Aussitôt que les villes se constituèrent dans l'Antiquité, se posa la question de l'assainissement. Dans la Rome antique, la Cloaca Maxima est un grand émissaire qui dessert le Forum et débouche dans le Tibre. Au début, ce n'était qu'un canal à ciel ouvert. Au cours des siècles, il fut transformé en véritable égout souterrain. Au Moyen Âge, les rues étaient construites en forme de V. La chaussée remontait vers les façades des immeubles afin de laisser s'écouler les eaux usées dans sa partie centrale. Par convenance, lorsque deux personnes se croisaient, la plus modeste des deux marchait au milieu, vers le caniveau, laissant la plus riche cheminer sur le haut du pavé pour qu'elle ne se salisse pas. D'où l'expression « tenir le haut du pavé ». Il faudra attendre le 19e siècle pour que se constituent les réseaux modernes inspirés de la Cloaca Maxima romaine, afin d'assurer l'hygiène et la santé publique des habitants de la cité. Et ce n'est qu'au 20e siècle qu'apparurent les stations d'épuration. Elles s'imposèrent pour nettoyer des eaux usées de plus en plus polluantes pour le milieu naturel, notamment à cause du développement des commerces et des entreprises. Parlons maintenant de la région toulonnaise. Dès les années 1940, 7 communes ont décidé de rejeter les eaux usées loin des zones urbanisées et des plages. Elles construisent alors un émissaire en mer aboutissant au Cap Sissier, un site isolé bénéficiant de courants marins suffisamment puissants pour diluer la pollution. Puis, au début des années 90, elles décident de bâtir Amphitria, une usine de dépollution permettant d'épurer les eaux avant leur rejet dans le milieu naturel, afin de préserver non seulement la Méditerranée, mais aussi l'activité des pêcheurs et les loisirs nautiques. En avance sur son temps par sa conception innovante et son architecture d'avant-garde intégrée, Amphitria ne cessera d'affirmer son rôle futuriste. Plus qu'une simple station d'épuration, c'est une usine de valorisation qui traite 100% des déchets d'assainissement et récupère les calories produites par le four d'incinération des boues. Aujourd'hui, c'est une véritable usine verte, avec l'exploitation des calories de l'effluent en sortie de traitement, l'accueil de boue d'autres producteurs du département, la mise en place d'équipements de plus en plus économes en énergie et en réactifs de traitement. Amphitria sera toujours une référence internationale dans le domaine de l'assainissement et dans celui de la préservation de l'environnement. Un émissaire mis en service en 1954 a longtemps permis d'évacuer en mer les eaux usées de la région toulonnaise au niveau du Cap Sissier. Mais ces eaux ont gravement pollué le milieu naturel du fait de l'accroissement de la population et de l'extension des activités commerciales, industrielles et touristiques. Les collectivités locales décident alors, au début des années 90, de construire une station d'épuration capable de restaurer et de protéger définitivement le milieu marin dégradé par un rejet non traité, de plus en plus polluant. C'est le projet Amphitria, engagement politique majeur des 7 communes raccordées à l'émissaire. Il répondra aux objectifs de la loi sur l'eau et respectera les contraintes imposées par le classement Natura 2000 du Cap Sissier, précieuse réserve d'espèces sauvages, rares ou fragiles. Un défi audacieux à plus d'un titre. D'abord, la topographie du Cap Sissier est complexe et l'espace compté. Le chantier de construction impose de créer une vaste plateforme de 8500 mètres carrés, plus grande qu'un terrain de football. Pour cela, de gigantesques travaux de terrassement sont engagés. L'espace conquis sur la mer est protégé par une digue formée d'acropodes, blocs de béton imbriqués, capables de résister aux courants marins et à la houle la plus puissante. Le tunnel d'accès est ensuite creusé dans la falaise. Long de 1200 mètres, il relie le chantier à la corniche merveilleuse pour permettre de rejoindre l'usine par voie routière. Parallèlement, la falaise est purgée puis sécurisée. Enfin, le bâtiment surplombé par une falaise de 300 mètres est protégé par un lit de pneus qui sert d'amortisseur en cas de chute de rocher. Les travaux auront mobilisé 500 entreprises et duré de 1993 à 1997, année de la mise en service de cette station futuriste à l'époque et qui le restera au travers d'incessantes améliorations et du déploiement d'équipements d'avant-garde. Cette usine, discrètement enchâssée dans le milieu naturel, peut ainsi prendre fièrement le nom d'Amphitria, en hommage à Amphitrite, épouse de Poséidon et déesse mythologique de la mer. L'usine de dépollution Amphitria présente des atouts exceptionnels en matière de performances épuratoires, de protection du milieu naturel et de sécurité. La dépollution des eaux usées
est plus que conforme aux exigences réglementaires. La qualité du rejet est globalement supérieure de 15% à la norme. Amphitria s'inscrit au premier rang des grandes usines mondiales qui traitent 100% de la pollution sur un site unique. Cette organisation limite le transport de déchets sur de longues distances et préserve ainsi l'environnement autant que la qualité de vie des riverains. La conception d'Amphitria puis son développement ont eu pour objectif non seulement de produire un rejet de grande qualité, mais aussi d'assurer le retour d'une eau saine dans le milieu récepteur, de supprimer les vases, d'éliminer les espèces invasives et les marqueurs de pollution. La sécurité fait l'objet d'une attention permanente et de moyens sophistiqués. Placé sous haute surveillance, Amphitria dispose de 600 capteurs qui analysent, contrôlent et ajustent le moindre paramètre de pilotage sur les fils eau et boue, sur la chaîne d'incinération, sur le traitement de l'air et le rejet des fumées dans l'atmosphère. Enfin, un contrôle continu de conformité est opéré par un dispositif automatisé et des analyseurs redondants qui effectuent des mesures toutes les 30 minutes, soit près de 2000 fois par an. L'environnement de l'usine lui-même est constamment contrôlé, qu'il s'agisse de la digue de protection ou de la falaise qui surplombe Amphitria. Cette dernière est régulièrement auscultée avec la plus grande précision par un laser LIDAR. Il est ainsi possible d'anticiper les mouvements géologiques et de prévoir les confortements nécessaires. Les choix audacieux de la collectivité, comme les techniques ultra-performantes mises en œuvre, protègent l'environnement, favorisent les activités nautiques et garantissent la prospérité de la pêche locale. Les eaux usées collectées grâce à l'émissaire arrivent au niveau bas d'Amphitria. Une fosse à bâtard y recueille les gros déchets ainsi qu'une partie des sables et des graviers. Les eaux subissent d'abord un dégrillage grossier, puis elles sont relevées de 9 mètres par pompage afin que leur traitement soit ensuite réalisé de façon gravitaire. 3 dégrilleurs fins retiennent les plus petits déchets flottants. Les reflux de dégrillage sont compactés puis évacués en centre d'enfouissement. Les eaux sont ensuite dessablées et déshuilées dans de longs bassins où de l'air est insufflé pour permettre aux graisses de remonter à la surface de l'eau afin d'y être raclées. Les sables, quant à eux, se déposent en fond de bassin d'où ils sont pompés puis séparés avant leur acheminement en centre d'enfouissement. L'eau dégrillée, dessablée et déshuilée va maintenant être débarrassée de la pollution en suspension. Pour cela, on lui injecte des réactifs chimiques qui vont permettre à celle-ci de s'agglomérer sous forme de flocons par coagulation, puis flocculation. Ces opérations s'effectuent grâce à un brassage réalisé dans des bassins fermés. L'eau floculée circule ensuite dans des bassins ouverts équipés de lamelles. Ces décanteurs lamellaires multiflots assurent un rôle de séparation des flocs ou boues formées qui s'accumulent sur les lamelles puis retombent en fond d'ouvrage par gravité. Il ne reste plus qu'à éliminer la pollution dissoute, c'est le rôle du traitement biologique. Les bassins biologiques assurent la dernière étape du traitement de l'eau avant de la restituer au milieu naturel. Ils contiennent un matériau granulaire aéré sur lequel vivent des bactéries épuratrices. Celles-ci se nourrissent de la pollution dissoute dans l'eau qui le traverse. C'est le procédé biocarbone de Veolia. Pour disposer d'une quantité toujours optimale de bactéries dans ces biofiltres, chacun d'entre eux est régulièrement débarrassé des bactéries mortes par des lavages à contre-courant. Les eaux épurées peuvent maintenant rejoindre le milieu naturel sans aucun risque pour la faune et la flore marine. Les boues liquides issues des traitements physico-chimiques et biologiques sont acheminées jusqu'aux centrifugeuses afin d'en assurer la déshydratation. Elles y atteignent un niveau de siccité de 28%, correspondant au niveau nécessaire à leur autocombustion. Les fumées produites par l'incinération traversent l'échangeur de température qui a une double fonction. Il récupère la chaleur des fumées pour réchauffer l'air de fluidisation à 650 degrés Celsius et il refroidit les fumées à 300 degrés Celsius avant que celles-ci soient traitées dans l'électrofiltre. L'électrofiltre dépoussière les fumées avant leur entrée dans la tour de refroidissement qui abaisse leur température de 300 à 200 degrés.
Enfin, elles traversent un filtre à manche qui élimine les moindres composés chimiques nocifs grâce à l'ajout de bicarbonate de sodium et de charbon actif. Les fumées ainsi traitées subissent un contrôle continu à l'aide d'analyseurs automatiques avant leur rejet à l'atmosphère. La conformité du rejet des fumées est validée toutes les 30 minutes. Ainsi, grâce au traitement réalisé, les fumées ne sont pas nocives, ni pour la population, ni pour l'environnement. L'usine se transforme sans cesse pour diminuer son empreinte carbone et participer à la transition énergétique et environnementale de Toulon-Provence-Méditerranée. À cet effet, TPM et Veolia recherchent en permanence des solutions novatrices. Elles concernent d'abord la consommation d'énergie électrique. Les solutions déployées dans d'autres usines Veolia sont mises en œuvre sur Amphitria chaque fois que cela est possible. Récemment encore, 6 plans d'économie d'énergie ont été engagés. La gestion automatisée des fils de traitement, l'automatisation des turbocompresseurs, l'optimisation du lavage des biofiltres, la régulation de l'injection d'air dans le four, l'emploi de LED pour l'éclairage et l'implantation d'une pompe à chaleur sur l'émissaire de rejet. Ils ont permis une économie de 15% sur la consommation d'énergie. Les économies concernent également les produits chimiques avec une régulation prédictive des réactifs, en amont de la décantation lamellaire par exemple. Une baisse de 85% de la consommation d'eau potable a été obtenue avec la récupération des eaux de ruissellement dans le tunnel d'accès et la réutilisation d'eau usée après une étape d'ultrafiltration et un traitement membranaire. Enfin, la mise en place d'un échangeur thermique sur la bâche des eaux traitées, couplé à une pompe à chaleur, assure la récupération des calories dans les fluents et leur utilisation pour climatiser les locaux électriques. Au travers de ces choix innovants, Toulon-Provence-Méditerranée s'affirme comme une collectivité locale responsable, citoyenne et leader dans le domaine du traitement de l'eau et des déchets. Depuis la mise en place d'Amphitria, la qualité de l'eau est redevenue bonne. Maintenant, ce qu'il va falloir, et on espère c'est ce qui va se passer avec la mise en place des récifs artificiels, c'est de faire revenir d'une part les abris, la nourriture, puisque des éléments vont se fixer sur ces structures, et donc ensuite, quand tout le permettra, les poissons vont revenir. Avec Veolia, nous conduisons effectivement des actions de contrôle et puis la mise en place de structures de récifs artificiels de manière à suivre la reconquête du milieu, l'installation d'organismes divers sur ces récifs artificiels, ce qui permet justement de reproduire en quelque sorte un écosystème. Les pêcheurs sont les premiers concernés. Et ils nous ont déjà sollicités depuis longtemps. Aujourd'hui, nous conduisons avec eux ces programmes-là et c'est indispensable. Car il n'y a pas incompatibilité entre développement économique dans le milieu marin et protection de ce milieu. Bien au contraire, ceci va de pair. En lien avec les prud'hommes et les pêcheurs locaux, Veolia déploie le programme BioHut et BioRestore. Il s'agit d'installer des habitats artificiels pour faciliter le repeuplement des jeunes poissons. BioRestore consiste d'abord à prélever dans la mer des poissons à l'état post-larvaire pour les transférer dans une ferme d'élevage à l'abri des prédateurs. L'objectif est ensuite de les nourrir jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade juvénile. On les relâche enfin sur des BioHuts, habitat d'émancipation où ils poursuivront leur croissance en toute sécurité. Les BioHuts, véritables nurseries, offrent un habitat idéal et un point d'alimentation à ces jeunes poissons avant leur retour final au milieu naturel. La combinaison des programmes BioHut et BioRestore multiplie par 20 le nombre de poissons sur une seule génération. Ce premier résultat représente une étape majeure dans la reconstitution du milieu naturel.